Opposition that genocide would never happen again. Right. And that means never again for anyone. Pourtant, moins d'un siècle plus tard, on entend des dirigeants israéliens dire Maintenant, nous avons tous un but commun, effacer la bande de Gaza de la surface de la terre. Le nord de la bande de Gaza est plus beau que jamais. Tout est détruit et rasé. Tout simplement un plaisir pour les yeux. Pour la Cour internationale de justice saisie par l'Afrique du Sud, Israël doit faire tout son possible pour empêcher tout risque de génocide à Gaza. Behind them, the remaining patients and medical staff at the Nasser hospital come under attack. We are attacked by Israeli army at the hospital. The Nasser hospital will remain closed for 5 months. Each of Gaza's 36 hospitals has been attacked. The assault on Gaza is facilitated by Western powers. 69% of Israel's arms imports come from the US, 30% from Germany. Behind the scenes, another country plays a key role. I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity, we will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. I want to ask you, are these men being detained? You can't use them as human shields. This is a war crime. You know that, right? That's not a human shield? Masked Israeli soldiers use a 7-year-old child when confronted by stone throwers. Has uncovered evidence the Israelis are using human shields in this conflict as well. He cannot be beaten and tortured and raped. That's absolutely fundamental in humanitarian law. قتل، ضرب، جوع، فقر، مرض، 2000 أسير، أمراض مزمنة جدا، أمراض قوية جدا، وضعهم سيء جدا. لهم الله، أنا فرقتهم على اليوم لو متنا مع بعض. Large numbers of Palestinians have been killed by snipers, including women and children. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir, sachez qu'alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront.
Ils courront, suppliant, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. Et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra, et ceux qui auront été injustes diront « Ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître ? Et vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence comment nous les avions traités, et nous vous avons cité les exemples. Ils ont certes comploté. Or, leur complot est inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est tout-puissant et détenteur du pouvoir de punir. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Tout cela afin qu'Allah rétribue chaque âme de ce qu'elle aura acquis. Certes, Allah est prompt dans ses comptes. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés, et pour eux, un châtiment avilissant. Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors ma réprobation ? Quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux ? En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il s'arrête de fournir son attribution ? Mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'il bouillonne. Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Quoi ? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Ils dirent « Mais si, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit « Allah n'a rien fait descendre. » Vous n'êtes que dans un grand égarement. Et ils dirent « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. » Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Dis, ô vous qui pratiquez le judaïsme, si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah, à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes véridiques. Or, ils ne la souhaiteront jamais à cause de ceux que leurs mains ont préparés. Allah, cependant, connaît bien les injustes. Dis, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Mais tu t'étonnes, et ils se moquent. Et quand on le leur rappelle, le Coran, ils ne se rappellent pas. Et quand ils voient un prodige, ils cherchent à s'en moquer. Et disent, ceci n'est que magie évidente. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussières et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres ? Dis, oui, et vous vous humilierez. Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils regarderont. Et ils diront, malheur à nous, c'est le jour de la rétribution, c'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient, en dehors d'Allah,
Puis conduisez-les au chemin de la fournaise, et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement ? Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. Et les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. Ils diront, c'est vous qui nous forciez à la mécréance. C'est vous plutôt, diront les chefs, qui ne vouliez pas croire. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons induit en erreur, car en vérité nous étions égarés nous-mêmes. Ce jour-là donc ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi traitons-nous les criminels. Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël, et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs, et ils en tuent d'autres. Comptant qu'il n'y aurait pas de sanction contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds, et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance parmi ceux qui t'ont dit « Nous avons cru » avec leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru, et parmi les Juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Ils disent « Si vous avez reçu ceci, acceptez-le, et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà, les mécréants. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent « Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. » Alors, ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et les croyants diront, est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous?
mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets, le Coran, ainsi que ce châtiment dont on les a avertis. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos, en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran, et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment. Mais il y a pour eux un terme fixé pour l'accomplissement des menaces contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. Et voilà les villes que nous avons fait périr quand leurs peuples commirent des injustices, et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre ? Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre ? C'est que leur rétribution sera l'enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, enseignements et mes messagers. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients. Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent « Jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah. Allah sait mieux où placer son message. Ceux qui ont commis le crime seront atteints d'un rapetissement auprès d'Allah, ainsi que d'un supplice sévère pour les ruses qu'ils tramaient. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé les signes ou versets à des gens qui se rappellent. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Mais les factions divergèrent entre elles. Malheur donc aux injustes du châtiment d'un jour douloureux. Attendent-ils seulement que l'heure leur vienne à l'improviste, sans qu'ils ne s'en rendent compte? Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui ne sera jamais interrompu pour eux,
et où ils seront en désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes. Et ils crieront, « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. » Il dira, « En vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. » Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Ont-ils pris quelque décision entre eux? Car c'est nous qui décidons. Ou bien escomptent-ils que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations? Mais si, nos anges prennent note auprès d'eux. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône, ils transcendent de ce qu'ils décrivent. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur fausseté et s'amuser jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qui leur est promis. C'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre, et c'est lui le sage, l'omniscient.